on est parti pour ouvrir ceci. C'est une boîte Goddess Story NS12 que j'ai depuis un petit moment. Sauf qu'on m'a filé encore une promo merdique qui est pas du tout du bon jeu. Mais bon, tant pis. C'est des choses qui arrivent. Alors c'est la première fois, si je dis pas de bêtises, qu'on ouvre un set de NS12. Si ça se fonctionne comme tous les sets, ce qui normalement devrait être le cas, on va tomber principalement... Désolé pour l'abri. Je vais bien enlever le plastique. Putain, mais ce plastique qui se déchire. Quel enfer. Quelle emmerde. J'ai du plastique partout, super. Alors j'ai pris ça comme fond, je sais pas si ça vous tente. J'avais ça sous la main, je me suis dit, oh tiens, mais c'est pas mal. Alors, regardez dans cette boîte tout ce qu'il y a. Normalement, comme dans toutes les boîtes de... Alors c'est les boîtes à 1 one, c'est marqué là. 30 boosters, chacun avec 5 cartes, ce qui vous fait un total incroyable de 150 cartes. 1, 2, 3, 4, 5... Hop, 5, 5, donc regardez, hop, un premier lot de 5, un deuxième lot de 5, un troisième lot de 5, ça fait 15, et j'ai 2 rangées, donc, vous l'aurez compris, c'est bien 30 boosters, il n'y a pas d'arnaque là-dessus. Comme d'habitude, on va détailler un petit peu le booster, donc du moins le paquet. Ça c'est Violet Evergarden, ça je ne sais pas, ça... Ça c'est Kafka de Honkai Star Rail, et ça je ne sais pas. C'est bien NS12. Ça c'est les dimensions de la carte. Alors qu'est-ce que c'est en détail? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose sous le rabat? Est-ce qu'il y a quelque chose? Il y a que dalle, juste des trous pour laisser passer l'air. Ok. Vous me connaissez, je suis Toqué, c'est la première fois qu'on ouvre un booster de genre. Donc je rappelle la petite astuce, on bombe, on prend un exacto ou un couteau qui coupe vraiment très bien. Ça doit marcher avec un cutter. Hein. C'est juste que pour le modélisme, j'ai besoin d'un exacto, et bon... ma lame, elle commence à être vraiment vieillotte, mais elle fonctionne encore. Donc, j'ai entrouvert juste assez. Alors là, c'est des tout petits, donc hop, on ouvre jusqu'au bout. On ouvre jusqu'au bout. On sort les cartes. Donc. Et regardez de ce côté. Nickel chrome. Bon, je m'en garde toujours un de côté. Alors, étant donné que c'est du Goddess Story, j'ai pas du tout à m'inquiéter de vous les montrer ou non. Je sais que les cartes sont safe sur Goddess Story. Mon plus grand problème... ça va être de savoir qui c'est, heureusement. Bon, je pense que j'ai mon anti-sèche. Donc celle-là, je la connais pas, donc ça vient forcément du... Alors, ouais, rappel. On est sur un set NS12 à 1 one, donc pour compléter, il y a des rares du set d'avant, du NS10 et du NS11. Sauf que le NS11, on l'a déjà ouvert. Et ben, on l'a... Vous allez voir que bientôt, je vous ferai une vidéo. Set intégral, on a tout. Alors, c'est Yosaki Kanade. Ah ouais, c'est une Vocaloid, ça. Ok, alors, pour rappel, les SR, elles ont juste ce petit effet de brillant. On est sur du Goddess Story, on a toujours ces dorures, on a toujours ça. Ce symbole-là, qui signifie, en gros, c'est le jeu de cartes officiel. Donc, il y a quand même, il y a une partie jeu, hein. Ça c'est le nom du personnage mais écrit en japonais donc j'y pite rien. Au niveau du dos, alors ça doit être le surnom, ça c'est le vrai nom. Taille et poids, résus sanguin. Non ça doit être mensuration, résus sanguin. Le nom du doubleur. Ici il y a des stats diverses, intelligence, beauté, charisme et compagnie. Ça m'a l'air d'être un peu flou, non? Attendez. Hop. Ça devrait être mieux. Ok, je touche plus rien. Du coup, ici des caracs. Et ici, d'où il vient. Donc, Projet Sekai, c'est un truc de Vocaloid.
NS12, donc ça vient bien du set NS12, c'est la rare numéro 14. Et ici un petit résumé du personnage. Je vous le fais une fois, pour les autres, vous vous en rappellerez. Alors, ça j'aurais dit que c'était un personnage... J'aurais bien vu un personnage de Fate, mais non, c'est un personnage d'Idolmaster, c'est Shiki Ishinose. Un très bel artwork, cela dit. J'aime bien. Je trouve ça cool. Et vous voyez, hop, celles-là, elles ont des stats en X. Là, on voit, voilà, c'est O quelque chose. Ça, c'est ses mensurations. Sympa. Elle, on la connaît, c'est je sais plus qui, de moi je me réincarne en slime, je passe même pas dessus. Et si vous regardez derrière quand même, c'est une NS11, donc en effet on va retomber sur des personnages qu'on connaît. Ça permet de faire de la complétion, je vais le rappeler après. Je vais vous rappeler après pourquoi on fait ça. Alors comment s'appelle ce manga, The Angel... The Angel Next Door Spoils Me Rotten. Mauri Shiina. Très bien. Mais celle-là, je la connaissais pas. Et après, on attaque du SR. Alors, SR, rappel, beaucoup plus de brillant, carte plus jolie, plus travaillée. Qui est ce personnage? Ça, c'est toujours la grande question. Qui est ce personnage? Ah bah c'est Power de Chainsaw Man. Ah oui, oh la vache. Ah oui, oui, je la remettais pas, oui. Voilà, genre là, on a que la taille de son buste. Faites-en ce que vous voulez. Très très bien. Alors, je le montre aussi. Pour le moment, vous voyez, il n'y a pas de brillant. Quand on va attaquer les SSR, vous allez voir que les SSR et les SER, elles sont incroyables. Alors pour info, je fais un tout petit live comme ça, parce que je vais faire du jeu de rôle après, donc je me sentais pas de lancer un vrai live. On va faire un petit unboxing juste entre nous. Ça c'est une NS11, c'est un perso de Sword Art Online 3ème saison. Elle, je pense qu'on ne l'avait pas, mais c'est Mercury de Gundam Mercury ça. Sous l'état Mercury, c'est ça. Alors... Ah! Avant, les CR n'avaient pas de dos. Maintenant, elles ont un dos. Ah, intéressant. Avant, elles avaient un dos assez neutre. Et en effet, c'est une 12. Très bien. Alors, CR, qu'est-ce qu'elles ont de différent? Elles ont plus de place pour le dessin. Il n'y a pas la contour. Elles ont du brillant. Et au niveau du dos, il n'y a rien. Et de temps en temps, en fait, ça remplace une R. Je crois que c'est... On doit avoir genre un tiers de CR, je dirais. Je me rappelle plus trop les stats. Bon, vous les verrez en fin de vidéo. Qui est cette belle brune? Oh, c'est du Steins Gate. Putain, Steins Gate, ça remonte. À une époque, ça avait complètement explosé. Tout le monde trouvait ça trop bien. Et au bout d'un moment, tout le monde s'en est battu les couilles. Ok, un perso de Steins Gate. Kiruse Makize. Ok, très bien. Là, on a toutes les infos, voilà, taille, poids, mensuration, le résidu sanguin, etc. Beaucoup de personnages ont du X, là. Hein. Kill la Kill. Tiens, 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 il y a des persos de Kill la Kill, c'est qui, ça? Ça me dit rien du tout. Mako Mankoshoku. Je m'en rappelle pas du tout. Je m'en rappelle de toute façon dans Kill la Kill, principalement du personnage principal et de sa sœur. Oh, et ça, c'est très très beau. Alors, c'est dans Chainsaw Man? Non. Dans One Punch Man, peut-être? Non. Bon, du coup, c'est une SSR. Alors, celle-là, elle est vraiment, vraiment, vraiment belle. Si, c'est Chainsaw Man, c'est Makima. Du coup, brillant, effet doré avec une légère, alors vraiment léger relief. Tout là du relief, donc là on a une main, là on a une chauve-souris, c'est cool. Les contours, là, genre ça c'est pareil, ça a été travaillé. Et regardez, donc le dos ça a l'air d'être assez normal, mais si je vous mets la lumière bien, on voit une fleur, on voit le nom Goddess Story. Il n'y a rien d'autre de nouveau, ok. Bah on est vachement content, on aime bien les SSR sur cette chaîne.
On aime bien ça. On va se faire les 30 boosters, hein, donc prenez votre mal en patience. Alors elle, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est un perso qui vient... Alors attendez, parce que du coup j'ai du plastique partout avec ces conneries. Est-ce que je pourrais le foutre là? Parce que si je le fous là, c'est pas trop le bordel. Oh putain, tant pis, écoute. Hein, on va mettre ça comme ça. Donc ça c'est le perso de Overlord. J'ai pas grand chose à en dire. Si, j'ai un truc à en dire, c'est que je veux pas qu'il soit dans cette boîte. Attends. Ouais. Ah oui, c'est voilà, c'est ça. Je me disais, attends, il y en a un autre que je veux pas je veux pas sortir. Qui est cette jeune fille? Un peu pédante comme ça? Je la remets pas. Alors je crois hein, que les R comme ça, c'est que dans les 1 et 2 one. Dès que vous arrivez à du 3 one, vous n'avez plus que du SR. C'est Tsukino Mito de Niji Sanji. Eh bien, si vous connaissez ce manga, c'est le moment de briller en m'expliquant de quoi il retourne. Rappelez-vous, hein, alors elle, c'est Food Wars, on l'avait déjà. Elle, c'est dans Mrs. Kobayashi, Maide-sama Dragon. Un truc comme ça. Miss Kobayashi, Dragon... Dragon's Maid. C'est excellent comme... le plot est nul à chier. C'est vraiment un prétexte à Weeb, mais c'est très très bien. Du coup, elles ont moins d'eau, les CR. Ok. Très bien. Bon. Bah, on est content. Et elle, c'est pas... Alors, j'hésite entre... J'hésite entre deux. J'hésite entre le truc de School Game, là, ou je sais plus quoi. Comment s'appelait ce manga, déjà? Le truc où ils jouent ils doivent tout jouer. Kakeguryu. C'est Yumeki Jabami. Parce que ça pouvait être aussi le boss de fin... Le perso de fin dans ce manga, comment s'appelle-t-il déjà? Je vais l'avoir perdu. Qui a été adapté sur Netflix avec les gars qui doivent s'entretuer. Pour un espèce de jeu là, où à chaque fois c'est parce qu'il y a un feu d'artifice et hop, ils se retrouvent dans un monde bizarre. Très particulier comme manga. Alors, ça c'est un perso de Vocaloid, je sais plus lequel, mais ça n'a aucune importance parce qu'on l'a déjà. Elle, on l'a aussi... C'était dans quoi déjà? Ah, c'est Idolmaster. Du coup, un perso avec un N comme ça, il est beaucoup trop jeune pour être Idolmaster. Ce serait pas... machin Rabbit, là? Les Rabbits dominent le monde? Mais non, c'est bien Idolmaster. Isakawa Nagi. Alors désolé, je vais acheter des bureaux dégueulasses. Parce que bon, Monster. Ok, donc c'est un perso d'Idolmaster. Voilà, 1m50, pourtant elle est mineure. On se rappelle, 1m57, c'est la limite. Plus petit que Gata. Vous êtes mineur. 2018, le 6ème live. Eh ben ça ne me rajeunit pas. Ça c'est Azuna de SAO, on l'avait déjà. Je ne sais pas qui c'est. Alors SCR, voilà, c'est une... globalement c'est une CR avec un cadre. D'habitude il n'y a pas des petits personnages. Là ça doit être le nom. Et du coup il y a un dos. Ok. Il y a un dos. Donc c'est vraiment une CR avec du brillant. Ça remplace les SR. Et je suis désolé, j'ai à moitié la crève aussi. C'est Kaguya Shinomiya de Love is War. Kaguya-sama. Extraordinaire, Kaguya-sama. Encore un manga où l'histoire est à chier, mais les personnages sont mignons, du coup ça passe. Bon, faut que je m'active un peu parce que je suis attendu quand même un moment. Donc on va avancer. Hop, allez. Ça c'est un perso de réincarné en slime, je dis. Non, c'est... je suis incarné en araignée. Bon. Ça c'est K-On, bien entendu.
le perso principal, j'ai même pas besoin d'aller vérifier, j'en suis sûr. Mineur, bien entendu, 1m50. Très très bien, Kion. Et elle a un bubble tea, du coup. Ça, je pense que c'est un perso de Two Project, parce qu'il n'y a que dans Two Project qu'il y a des personnages, voilà. Yuyuki Saigyuju. Un gros lore hein, sur Two Project, je sais pas pourquoi. Parce que c'est un shooter quand même assez basique, mais bon. Écoutez, hein, c'est pas moi qui fais les règles. C'est pas vous non plus. Très bien. Elle, on l'avait déjà, c'est... Elle vient de quoi, elle, déjà? Réincarnée en slime, je dirais. J'ai un doute, mais il me semble que c'est ça. Et nous avons une SER. Pou, pou, pou. Alors, SER, normalement, il y en a 3 par set, un one. Je vais vérifier mes bêtises avant de... Si, c'est ça, il y en a 3. L'autre fois, on avait ouvert 4 boîtes. On en avait eu une. Donc, je suis très content d'avoir, en plus, Nilou en SER. Alors, SER, là, c'est vraiment les raretés. C'est la carte la plus rare du set et sans doute une des raretés les plus chiantes à avoir. C'est globalement comme une SSR, du brillant, du creuset. Sauf que la carte est plus jolie. Et cette fois, elle a un dos aussi. Donc c'est Nilou de Genshin Impact, mais dans une version très travaillée, pareil. Hop, vous avez le nom Goddess Story, la fleur, bref. Ça marche très très bien. Eh bien c'est excellent, c'est une très très bonne nouvelle. C'est pas évident de les avoir les SER, c'est... je fais partie de ces gens qui finissent par les acheter à part, parce que vraiment c'est l'enfer à trouver. Comment s'appelait ce manga? Je vais devoir rouvrir une page parce que j'ai pris ma tricherie pour un des... Entendez plus. Attends. J'avais ouvert ma tricherie pour le NS11, mais... Enfin pour le NS12, mais pas pour le NS11. Du coup, ah voilà, c'était bien... C'est un perso d'Overlord, la gonzesse de tout à l'heure. Donc, elle... Perso d'Overlord. Ça, c'est un truc Darkness, je sais plus quoi, là. The Eminence in Shadows. Je sais plus, bêta, alpha, un truc comme ça. Aucune importance. Avec le micro, Idolmaster. Quasiment sûr. Ce serait cohérent avec tout le reste qu'on a eu. Eh ben non, c'est Nijishama. C'est Yakumantambera Salome. Ok. Eh bien. Hop, allez. Elle, on l'avait déjà, c'est un manga à son propre nom, je sais plus comment il s'appelle, mais ça n'a pas trop d'importance. Ce serait Saber, ça? Ah ouais? Artoria Pendragon de Fate, c'est Saber. D'accord. Très bien, je vous mets le dos quand même. Bon, on commence à la connaître. Elle fait 1m54 seulement. C'est pareil, un bon manga, on a beaucoup de références dessus. Très content. Et ça, c'est Amagiri de Kantai Collection. Je ne connais pas ce manga. Je trouve très marrant, par contre, ces bretelles tissées. Très rigolo. Bien, eh bien, c'est excellent, c'est excellent. On a eu déjà un bon tirage. On a déjà eu la SER, on a eu une belle SSR. Les cartes sont plutôt sympas. Goddess Story, c'est vraiment une valeur sûre. Hein. Magical Madoka. Pourquoi Magical Madoka, elle a des pompons de Pop-Pom Girl? What the hell? C'est vraiment elle? Ah non, c'est Amu Inamori de Shugokara. Ok. Encore un manga que je ne connais pas. Ah, je suis désolé, hein, j'ai vraiment la crève. Enfin, c'est pas que j'ai la crève, c'est juste que je suis enroué. J'ai trop forcé hier, il y avait du vent, bon bah voilà, je paye. Karma. Eminence in Shadow, Alpha, Beta. Ça ressemblera à un perso de Rosen Maiden. Oui, c'est Shinku de Rosen Maiden. Ah, je vais être bien pour le jeu de rôle tout à l'heure.
En plus, faut que je prenne mon accent. Oh shit. Donc très peu d'infos sur ce personnage, mais bon, c'est des poupées, donc elles sont très petites. Ça ressemble à Chi de... Comment s'appelait ce manga? Je sais plus. Mais pas du tout, c'est Yuzuga no Sora, c'est Sora... Quoi? Kazugano. Alors là, mon gars, illustre inconnu. Et alors, elle... On dirait un perso un peu dans un style futuriste. C'est juste une SR, donc ça devrait pas être trop dur à trouver. Ah, c'est un perso Dark Knight. Ok, c'est Chen. C'est H'-N, donc Chen, j'imagine. Coolos. Coolos, et regardez-moi ce brillant. Il est cool. C'est très cool. Bon, comme d'habitude, hein, on s'attarde un peu. Verra qu'avec le temps, on arrête de s'attarder. Alors celui-là, je ne sais pas du tout qui c'est. Vu la taille, elle doit être toute petite. C'est Ying Kao, j'imagine, de Onmyoji. Pour s'accrocher à un truc de pissenlit comme ça, c'est vraiment un tout petit personnage. Bah, il en faut. Très bien. Elle, je ne sais pas, elle a des oreilles de chat, donc forcément c'est un personnage mignon. Ah, c'est Horn de Ark Knight. Très bien. Personnage Dark Knight. Alors, il faudra vraiment un jour que je me mette à Ark Knight. Hein, au moins pour savoir de quoi je parle. Parce qu'à chaque fois je suis là, ah, personnage de Dark Knight, ah, ok, trop bien. Alors, elle... Moshuko Tensei, c'est Roxy Migourdia. Moshuko Tensei, c'est un truc de sorcier, ça me dit un truc. Visiblement, elle doit gérer la magie de l'eau. Parce qu'évidemment, hein, quitte à faire du Harry Potter, autant leur affecter des éléments. Ok, bon, bah, très bien. Idolmaster. Mayuzumi Fuyuko. Avec cet artwork, c'était un peu fastoche. Bon, bah voilà. Très sympathique personnage. J'aime bien, hein, j'aime bien la tenue. Mais évidemment, mon cœur va à cette Sakura. Même si le artwork n'est pas des plus jolis, le brillant est assez sympa avec cet effet de cube en 3D. Pourquoi un cube en 3D avec Sakura? Je ne sais pas. Mais on aime bien. Moi j'aime bien, écoutez, Sakura Card Captor, c'était quand j'étais petit. C'était les... On va dire c'est les derniers mangas qu'on a vu passer. C'était très bien. Du coup, on est toujours très content qu'on tire des Sakura. Qui est-ce? Sayo Ikawa de Bang Dream. Ah oui, en effet, je me suis dit qu'est-ce qu'elle porte. Mais oui, c'est un instrument de musique. Je ne connais pas Bang Dream, mais visiblement c'est un peu le Keon Engine, Next Gen. Elle, c'est machin, bouclier, shielder, je sais pas quoi. Encore un isekai à la con. Est-ce que j'ai l'air méprisant quand je le dis? Il y a bien une raison. Elle, on l'a eu tout à l'heure, c'est Mahiru Shina. Elle, on la connaît, c'est One Punch Man. Alors, le fait qu'elle ait un œil comme ça me fait penser... Alors, comment s'appelle ce truc? C'est pas le Visual, c'est Date Live. Et en effet, c'est Kurumi Tokisaki, mais sans ses Twin Tails, là, sans ses... Peut-être une version plus adulte. Et je sais que Date Live, apparemment, il y a pas mal d'évolutions. Hein. Avec les saisons, ça change. Bon. Alors je profite de cette mini intermède pour vous rappeler, vous voulez une de ces cartes? Vous voulez par exemple cette carte de la gonzesse de One Punch Man là, eh bien c'est possible. Vous avez un lien Tipeee sous cette vidéo. Vous mettez 5 balles, vous mettez votre adresse, pif paf poum, voilà, vous voulez Mercury, on sait qu'on l'a une deuxième fois. Vous me dites je veux cette carte, je veux cette Mercury de la NS12, elle est pour vous.
Vous voulez ce personnage de la NS11 qui est de Shield Hero, Defense, je sais pas quoi, un autre Isekai à la con, elle est pour vous. Vous voulez le personnage de Kill la Kill dont tout le monde a oublié. Vous voulez ce personnage de quand je suis réincarné en Slack, que tout le monde a oublié. Bon, si vous voulez celui-là par contre, c'est la première fois que je l'ai, donc il faudra attendre que j'en ai un deuxième. Qui est ce personnage? Elle a un petit air de Rey. C'est Rey de Evangéline. Mais voilà, vous mettez 5 balles, vous avez 5 cartes. Si vous me mettez un choix, je vous fais un choix. Si vous ne mettez pas de choix, je prends au pif. Si vous voulez que je sais pas, j'ai des dédicaces ou j'en mets... Si vous voulez 10 cartes, bah vous mettez 2 fois. Hein, on s'arrange. Faudrait que je fasse peut-être des paliers comme ça. Oh, on va y réfléchir. Bon, en tout cas, ça c'est Rey. On est très content d'avoir Rey. On va continuer. On n'est pas très loin de la moitié. On en a fait déjà, ouais, on en a fait déjà une dizaine. Ça va accélérer. Ça c'est un perso de Artemis quelque chose, mais qui était dans l'ancienne saison, donc on s'en fout. Oh, ça c'est un personnage Idolmaster, il est beaucoup trop mignon. C'est ça, Meguru Hashimiya. Très très bien, hein, Idolmaster. Vraiment, je crois que ça a démarré par un jeu. C'était très bien. Ça, c'est un personnage de Fate. C'est le premier antagoniste. Rin Tosaka. C'est... Pendant très longtemps, je l'ai vu sous plein de coutures. Ça, c'est... Machin Hime. Comment ça s'appelle, elle, déjà? Kuroyuki Hime de Axel World. Je maîtrise beaucoup moins. Mais on l'avait dans l'autre saison. Oh, c'est une S... Mais on la connaît, cet artwork. On l'a déjà eu. Attends, on l'a déjà eu, ça? Où est-ce qu'on l'a déjà eu? Parce que ça, c'est le perso de Demon Slayer, c'est Mitsuri Kanjori. Mais je l'ai déjà eu avec l'identique artwork. Ah! Non. Je la vois dans un autre artwork à l'identique, mais c'est la 5ème 01. Dans quoi on a pu la voir avec ce look-là? Et ben pas dans ce qu'il y a dans ma tricherie. Mais je suis sûr qu'on l'a déjà eu. On l'a peut-être eu dans la grosse boîte qu'on a fait la dernière fois, la grosse boîte. 2h30 d'ouverture de cartes. Ah, c'était marrant, mais c'était quand même éprouvant. Alors, Idolmaster, on l'a déjà. Vous la voulez, 5 balles. Overlord, on l'a déjà. Vous la voulez, 5 balles. Tipeee. Azuna, on l'a déjà. Eminence in Shadow, on l'a déjà. Ça, c'est pas Robin, c'est l'autre. Comment elle s'appelle déjà? Ah, je vais oublier. Ah, je suis vraiment le pire des connards. Mais c'est un personnage d'Onkai, là. C'est celle qu'on croise. Bronya Rand, bien sûr. Très belle carte. Hein. C'est assez marrant d'ailleurs d'avoir une Bronya adulte décoiffée. Et dans le même jeu, en fait, il y a Silverwolf qui est aussi une Bronya, mais avec la coiffure que moi je lui connais. Hein, c'est la version Sword Impact. Assez rigolo. Allez, on s'active, on s'active. On n'est pas si pressé, ça va, je rigole. De toute façon, ça va se faire assez vite. Alors, ça c'est un Vocaloid et je le connais pas. Toujours pas, hein, après 3 fois je le connais. Ah, ben tiens. Comment tu t'appelles toi déjà? Parce que je sais que je t'ai eu plein de fois sur la grosse boîte, mais je ne me rappelle plus ton nom. Rika Takanashi de... Comment s'appelle ce manga? Love Shunubi... C'est quoi? Ok, je sais pas. Si j'appuie là, à chaque fois ça m'ouvre de la merde. Ouais. Bon, c'est Love Shunubi quelque chose. Ok. Très bien. Et ben, je ne le remets pas. Mais personnage ultra connu. Donc ça, perso, non pas de réincarné en slime, mais un perso d'Overlord, bien entendu. Vous voulez 5 balles. Je vais pas le faire à chaque fois. Idolmaster, on l'a déjà.
Qui c'est? Qui est cette personne? L'artwork est très joli, cela dit. J'aime beaucoup, mais... Qui est cette personne? T'es bien une SR, hein? Ouais, t'es bien une SR. What the fuck are you? Oh la vache! Oh, c'est Vermouse de Détective Conan. Oh putain! Ah ouais, je l'aurais pas du tout remis. Moi, j'étais plutôt parti sur un Gundam ou un truc du genre. Ok, ok. Bon, elle a un pli au niveau du... Un pli de pantalon au niveau du cul. Mais d'accord. Putain, le personnage de Détective Conan. Est-ce que vous aussi vous fantasmez sur des personnages de Détective Conan? Parce que pour moi, c'est un peu comme My Hero Academia. Hein. C'est... Vraiment, l'auteur a fait des gros efforts pour que les personnages féminins soient pas du tout sexy. Pour pas donner envie. Aïe 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 aïe. Du coup, elle, c'est... On dirait un personnage d'Idolmaster, mais c'est Nijishiri, on l'a déjà eu. Quand j'ai été réincarné en araignée, on l'a déjà eu. Two Project, on l'a déjà eu. Ah, Marine. Non, je suis vraiment désolé d'avoir une voix aussi dégueulasse. Alors, c'est Marine de ma Dress Up Cosplay Idol. Excellent. Et Magical Madoka. Quasiment sûr que c'est Magical Madoka. Attends, tu vas pas m'avoir deux fois avec des personnages qui lui ressemblent comme deux gouttes d'eau et qui sont des Magical Girls aussi. Enfin. C'est ça. Puella Magical Madoka. Madoka Kaname. Sympa la carte. Oui, vous voulez peut-être le dos. Ce qui est marrant, c'est que les cartes à 1-1, moi, j'aurais tendance à penser qu'elles vont avoir des stats dégueulasses, et que exactement le même personnage va avoir des meilleures stats, mais visiblement non. Ce serait assez intéressant d'ailleurs d'essayer de comparer d'une édition à l'autre s'il y a des évolutions. Ce serait rigolo. C'est rigolo. Alors, brune avec des beaux yeux bleus comme ça. Love Live. Ah ouais. Dans Love Live, il y a une Shizuku Osaka. D'accord. Et ben, très très jolie jeune femme. Eminence in Shadow, Beta, Alpha. Idolmaster, on l'a déjà. Je sais plus son nom, mais c'est de son propre manga. Ah, Frieren, dis donc. Oh, j'ai même pas besoin de vérifier, ça c'est une Frieren. Ils en ont fait une en SSR. Alors c'est possible, parce que la NS12 elle est sortie l'an dernier, c'est possible que avant Frieren soit pas connue. Et du coup voilà, vous avez l'effet de brillance, on l'a déjà vu, on le connaît, on l'aime. Très très bien, je voulais que je la laisse, allez, je la laisse un petit peu. Parce que là on va ouvrir, la carte de l'arnaque. Alors je l'ouvre comme une brute parce que j'ai déjà ça. Et nous avons... Ouh là 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 là, heureusement qu'il y a un papillon bien posé. Hein. Eh bien c'est Utao. Utao en MR03. Et ben très bien, et ben je vais la mettre. Je vais la mettre ici. Hein, et alors c'est très certainement du Senpai Goddess Heaven 5, donc pas l'édition que j'ai. Merde, remets-toi droit. Mais bon, est-ce que c'est vraiment grave? Non, bien sûr que non. Alors, moi réincarné en araignée, on s'en bat les couilles. Kill la kill. Ah bah voilà, là je connais. Avec son comment? En fait c'est son uniforme qui est son partenaire. Du coup elle est très souvent à moitié AWP et très souvent il y a des tenues comme ça. Le dessin animé est assez particulier parce que le dessin est pas... C'est pas un mangaka traditionnel, il fait vraiment des effets un peu plus à l'américaine. C'est intéressant à regarder quand même. Kill la kill. C'était intéressant, c'est madame qui m'avait conseillé de regarder, c'est pas mal. Alors elle, je sais plus du tout d'où elle vient, mais c'était l'édition d'avant. Ça, on l'a eu, c'est Idolmaster. Et ben elle, on l'a déjà eu.
Je sais plus dans quel jeu, mais... Enfin, dans quel jeu. Je sais plus dans quelle série elle était, mais il me semble que c'est dans le truc des jeux. Il fait ultra beau dehors. Je serais bien sorti si j'étais pas éclaté au sol. Non, c'est faux. Pourquoi sortir? Ça sert à rien. Defender, je sais plus quoi, on l'a déjà. Bang Dream, on l'a déjà. Kill la Kill, on l'a déjà. Toi, je ne sais pas d'où tu viens. Toi, je ne connais pas. Mahjong Soul, Ishi-Hime. Ah ouais? Parce que ça, c'est des tenues très traditionnelles, avec ce très gros nœud à l'arrière, qui prend plus de tissu que la robe. Avec une Neko en plus, ouais. Et Pretty Derby en SCR, encore Pretty Derby. Pretty Derby, je vais finir par regarder, non pas parce que je trouve le plot intéressant, mais parce que j'ai des personnages à pu savoir qu'en faire de cette série. C'est terrible quand même. C'est Tokai Teiyo. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de Pretty Derby? C'est vraiment... Ça a l'air d'être pas terrible, hein. Ça a l'air quand même d'être basé sur un plot de « Oui, je dois être la plus rapide, je dois être la plus forte », enfin... C'est un shonen pour filles, quoi. Ça veut pas dire... Shonen, ça veut dire garçon, tu t'es trompé, t'es pas un bon oui. Oh putain, sérieux, ça va, je le sais. Range ton commentaire. Alors, ça c'est Ginkgo Sora de The Ryu's Work. Qu'est-ce que c'est? The Ryu's Work is Never Done. Vous connaissez ce manga? Moi non. Mais très bien, j'accepte, hein, j'accepte cette très belle carte. Elle, on l'a eu, c'est un personnage d'Idol Master. Elle, on l'a déjà eu, c'est Eminence in Shadow, Alpha, Beta, je ne sais plus. Axel World, on l'a déjà. Et c'était quoi déjà? Kantai Collection, je crois. Je me suis dit justement que ces bretelles de soutien-gorge étaient cool. Pas la pouette pouette. C'était dans quoi déjà? Ah oui, c'est Love Live. Hop là, personnage de Love Live, très bien. Personnage de Atelier... Non, c'est pas Atelier, c'est Artemis quelque chose. Marine, vous voulez Marine? Je vais le refaire une petite fois. Cette carte vous intéresse? Vous êtes amoureux de Marine, vous aimeriez avoir des cartes. Tipeee, dans le descriptif de vidéo en dessous. Vous me filez 5 balles, je vous file 5 cartes. Ça me permet de payer des cartes, ça me permet de payer mon matos, et bah vous, ça vous fait des cartes. Donc normalement, c'est un deal qui me paraît honnête. Elle, on l'a déjà eu, c'est le personnage de Steins Gate. Elle, c'est le personnage de Atelier, alors lequel par contre, parce que je suis pas très bon sur les ateliers. On le voit avec la petite fiole ici, c'est assez sympatoche. Elles sont vraiment belles, hein, y a pas à dire. Hein. C'est Reisaline, donc c'est Atelier Reisaline. Elle est très peu vêtue par contre. D'habitude, les ateliers, justement, ils font des gros efforts pour que le personnage il soit à la limite du sexy, en fait. Genshin ne fait pas cet effort. En fait, alors, à prendre avec des pincettes, je soupçonne que les jeux développés par des hommes ont très souvent des filles, même involontairement sexualisées, typiquement Genshin. Là où Atelier qui doit être développé par des femmes, ils font des... Justement, ils arrivent à les rendre pas du tout attirantes. C'est qui ça? Je ne sais pas. Eh bien, c'est Yuno Gasai de Future Diary. Vous connaissez Future Diary? Ah, mais c'est pas la cocotte de... qu'on avait eue là sur la grosse boîte. C'est peut-être ça, hein. Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'avait mis un commentaire qui c'était. Évidemment, j'ai pas retenu. Eminence in Shadows, Overlord, Idolmaster, et on t'a déjà Arknight. Chen, je crois. Mais sachez que oui, je lis vos commentaires. Parfois j'y réponds quand j'ai un truc à dire, quand j'ai rien à dire, ben, je m'abstiens. Mais c'est... Et ça me fait plaisir hein, d'avoir même des commentaires nuls, c'est pas mal. Hein. Même un commentaire, même le first, j'aimerais bien, hein, quelqu'un qui toujours me met un first. Arknight, on t'a déjà
T'étais dans l'ancienne saison, je sais plus d'où tu sors, mais on t'a déjà. Azuna de SAO, on t'a déjà. Food Wars, on t'a déjà. Et carte capteur Sakura, bah voilà. Vous voulez une carte capteur Sakura? Je vais pas le redire, mais vous savez comment faire normalement. Si vous ne le savez pas, il suffit de revenir un peu en arrière dans la vidéo. Bon, ça va, on va mettre moins d'1 heure pour tout ouvrir. C'était pas Idolmaster, c'était Nijishimi, je crois, un truc comme ça. Cette fois où j'ai été incarné en araignée, Axel World, 2 Project. Oh, et ben voilà, je l'avais vu brièvement passer. Mais voici Silver Wolf, le personnage qui était le feat de Gata pendant un moment. Qui est sorti avec Honkai Star Rail. Et justement, c'est la deuxième Bronya. Elle, c'est vraiment Bronya dans Sword d'Impact. Elle est, à part que dans Sword d'Impact, elle a des Twin Tails. Elle a qu'une seule... c'est une Curly Ponytail, je crois que ça s'appelle. Et l'autre, c'était des Twin Curvy Tail. Bref. Lovely, on t'a déjà. Eminence in Shadow, on t'a déjà. Steins Gate, on t'a déjà. Eminence in Shadow, on t'a déjà. Bordel, je sais plus. Je crois que c'est Fate, non? C'est le personnage de Fate où à chaque fois je me gourre, non? Pas du tout, du tout. Mirai Kuriyama de Beyond the Boundaries. Qu'est-ce que c'est que ce manga? Eh bien, je ne sais pas. Ça a l'air d'être un... ça a l'air d'être plutôt un truc gentillet. Alors pourquoi du coup elle a un énorme couteau et un splash sur la droite? Eh bien, je ne sais pas. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez, si vous connaissez ce manga, car moi, je ne le connais pas. Alors, ah bah tiens. Mais en vrai, j'aime beaucoup ce dessin. Hein. Je l'ai plein de fois et j'en suis très content parce que je le vois régulièrement. Mais bon, bah je l'ai déjà. Kill la Kill, on l'a déjà. Je sais plus, c'est Mushu Sama, un truc comme ça. Enfin bref, on l'a déjà. Food Wars, on l'a déjà. Et oui, Miss Kobayashi, Dragon Maid. Comment s'appelle elle déjà? C'est quoi ton nom? C'est quoi non? Kana Kamui. C'est elle qui porte grandement le manga. Hein. Ses réactions sont super rigolotes. Hein. C'est petite gamine, mais qui peut se transformer en immense dragon millénaire quand tu lui cherches un peu trop les crosses. Ce serait un bon moyen hein, de limiter la pédophilie. Hein. Mettez des dragons qui se transforment en lit. Eminence in Shadows, on l'a déjà. Arc Knight, je crois, on l'a déjà. Je sais plus du tout comment s'appelle ce manga, mais on l'a déjà. Toi, on tape pas. Toi, on ne tape pas. Ah, SSS Greenman, c'est Rika Takara. C'est pareil, hein, SSS Greenman, je ne connais pas. Il va vraiment falloir que je me mette à la page. Très bien. Et elle, si je ne m'abuse, c'est un personnage de Star Rail. De Sword d'Impact. Elle est en SR. Je regarde dans mon anti-sèche. C'est ça. Elysia de Honkai Sword d'Impact. Et oui. Et il me semble qu'elle a une sœur jumelle en bleu. Il me semble que c'est elle. J'en suis pas certain. Sword d'Impact, c'était assez particulier parce que les personnages, en fait, tu pouvais les tirer plein de fois. Tu pouvais faire une équipe avec un seul personnage, mais avec plusieurs tenues. Ce qu'ils ont assez vite abandonné avec Genshin Impact et les autres, mais bon. Encore elle. Encore Love Live. Encore Fate. Réincarné en slime. Demon Slayer? Je tente un Demon Slayer. Pas du tout, un tout project. Elle est très jolie avec cette bannière qui veut dire, bien entendu, je ne sais pas, papillon. Je suis très mauvais en tout project, désolé, je ne suis pas très bon dans les jeux de shooter.
Et je ne joue pas au jeu où je sais que je suis pas très bon. J'avais tenté à une époque, je m'étais dit, attends, mais il y en a bien un qui est facile. On m'avait dit, ouais, vas-y, essaye celui-là, tu verras, c'est assez simple, faut juste qu'on touche pas ton petit cœur là au milieu, tout le reste, tu t'en bats les couilles. Eh bah putain. Alors, machin, bouclier, je sais pas quoi. Pas Magical Madoka, c'est Shua quelque chose. Bon, c'est un autre manga. Je sais plus, mais on t'a déjà. One Punch Man. Quitté. Une petite gamine avec un truc sur la tête. The Order is a Rabbit. Voilà. Putain, je le savais. Shino Kafu. The Order is a Rabbit. Je savais qu'à un moment on aurait une carte de The Order is a Rabbit. Alors qu'est-ce que c'est que ce manga? Pourquoi ça part de lapin? Eh bien, je ne sais pas, parce que je ne l'ai jamais vu. Alors bien entendu, je pourrais me plaindre que j'ai pas Sephi, mais étant donné qu'on n'est pas en live, on va pas se plaindre du fait qu'on n'est pas Sephi. On va se plaindre du fait qu'on est mauvais. Je sais plus, mais on t'a déjà eu. SAO. Ça m'énerve de pas savoir. Hein. J'ai l'impression d'être nul. Yosaga no Sora. Ok. Mushoku Tensei. Alors, j'adore ce dessin. Je le trouve très marrant parce que, en fait, l'arme est en surimpression. On voit des armes et tout. J'ai presque envie de dire Gunsmith Girl, là. Vous connaissez ce manga, Gunsmith Girl? Moi, à mon époque, c'était le manga vraiment du moment. Et tout le monde s'en foutait. Et ben non, c'est Blue Archive, c'est Shiro Tsunaukami. La carte est très marrante. Je la trouve très drôle. Je la trouve vraiment très très drôle. Bon, ben très bien. Plus que 2 boosters. Bientôt la fin. J'essaierai de monter la vidéo assez rapidement, vous l'aurez avant ce soir. Bon. Eminence in Shadows, on l'a déjà, on la connaît. Arc Knight, on l'a eu 4 fois, celle-là, arrête de déconner, mec. Frérot. Eminence is a Rabbit. Enfin, The Order is a Rabbit, peut-être. Non, The Quintessence, je sais plus quoi. Le truc avec les 5 sœurs. Ok. On l'a pas eu, celle-là. Très bien. Alors c'est possible que sur une boîte on n'ait pas toutes les R, mais en général on a tout. Je sais plus. C'est Lovely ou Idolmaster? Je crois que c'est Lovely. C'est une SR. Parce que là j'étais parti pour chercher dans les SSR, mais non, c'est juste une SR. Lovely. Kotori Minami. Je reconnais maintenant hein, les personnages de Love Live. J'ai l'impression que les personnages de Love Live se font un peu plus jeunes et un tout petit peu moins travaillés. J'insiste sur un tout petit peu, mais c'est juste assez pour que je le voie et que je sente une subtile différence. Dernier booster. Si vous avez bien compté, vous devriez savoir si on va avoir une SR, une SSR. On peut avoir une deuxième SER, peut-être. Overlord, on t'a déjà... Bordel, je sais plus d'où tu viens, toi. Niji Sanji, évidemment. Toi, je sais pas du tout d'où tu viens. On dirait... En fait, vu comment l'épée est tenue, ça a l'air d'être plutôt un bâton de soin. L'espèce de manga de taré, là, avec du hentai non assumé tout le temps. Je sais plus comment il s'appelle, ce manga, il est vraiment terrible. C'est Rondo of Healer. Rondo of Healer, n'importe quoi. Magical Girl, Lyrical Naona. Je ne connais pas ce manga. Et c'est la fameuse Naona. Et ben très bien. Eh bien, sachez qu'il existe une carte dans la NS12 pour elle. Je sais plus ton nom, mais tu viens de One Punch Man. Et évidemment, Kaguya-sama, Love is War. C'est... Comment ça s'appelle? Chi quelque chose? J'adore ce personnage. La petite danse qu'elle fait est extraordinaire. C'est une telle source de mème. Il est extraordinaire. J'avais lu que... C'est Shika Fujiwara. J'avais lu quelque part
que l'auteur estimait que tous les personnages, en fait, ont des pensées intérieures, où on les voit de temps en temps, et elle, jamais. Parce que, justement, elle est tellement pure, tellement simple et neutre que... elle n'a pas de pensée intérieure. Si elle en a, elle les sort. Excellent. Et ben on finit sur une très bonne carte. J'aime beaucoup ce personnage. J'aime beaucoup la carte. Voilà, voilà.